Quelque chose t'est arrivé ce matin du 30 mai. Tu n'as peut-être pas encore les mots justes pour le décrire, mais quelque chose en toi a bougé, un axe s'est déplacé, et je suis venu ici précisément pour te dire ce que cela signifie. Arrête tout ce que tu es en train de faire maintenant. Tu portes un poids que personne autour de toi ne peut voir, et tu te poses une question à laquelle personne n'a su répondre jusqu'à aujourd'hui. C'est l'heure où le silence est enfin brisé. Tout au long de cette conversation, tu vas reconnaître les signes qui ont jalonné ton chemin et comprendre pourquoi l'épuisement physique que tu ressens n'est pas un signe de faiblesse, mais une profonde calibration. Tu vas comprendre pourquoi la porte sur laquelle tu as tant insisté est restée verrouillée. Et surtout, tu vas recevoir la clarté sur le sens de cet appel urgent que tu sens battre dans ta poitrine. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons dévoiler ici n'est pas une simple information, mais un alignement nécessaire pour la nouvelle étape qui a déjà commencé à se dessiner dans ta vie. Tu ressens une fatigue que le sommeil ordinaire ne peut guérir. Tu observes les gens autour de toi vivre avec une légèreté qui, pour toi, semble désormais un mystère lointain. Tu remarques que les conversations qui étaient autrefois agréables sonnent aujourd'hui creuses, presque comme si tu parlais une autre langue. Il y a un sentiment grandissant de ne plus appartenir au lieu qui était jadis ton refuge, et cette distance n'est pas causée par l'amertume, mais par un décalage de fréquence. Tu te réveilles à des heures précises, ressentant l'urgence d'accomplir quelque chose qui n'a pas encore de nom, et cette agitation t'accompagne comme une ombre tenace. Tu perçois que bien que tu aies fourni plus d'efforts que tous ceux qui t'entourent, les résultats semblent toujours stagner au bord du précipice. Cette sensation d'isolement, cette fatigue de devoir tenir les bouts dans un système qui ne te soutient plus, ce sont les premiers symptômes. Mais voici le secret que presque personne ne comprend. Cette fatigue est en réalité ta préparation. Ce que tu ressens comme une perte de connexion avec l'ancien est en vérité ton âme qui se déconnecte d'un lieu qui ne peut plus contenir ton expansion. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. N'est pas un abandon, c'est une période de calibration silencieuse. Respire profondément maintenant. Laisse cette vérité s'installer dans la partie de toi qui est fatiguée de lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler. Le fait que tes doigts tapent ces 3 chiffres est ta façon de dire oui à ce qui est en train de se révéler. C'est le plus petit des accords, mais c'est le plus réel, un saut de reconnaissance que tu es prêt pour la suite. Tape 888, puis reporte toute ton attention sur moi, car nous devons approfondir la racine de tout cela. Tu as fonctionné sous l'illusion que ta valeur est liée à ta capacité de persister sur des routes qui auraient déjà dû être abandonnées. Il existe une différence abyssale entre la persistance et l'entêtement spirituel. Et tu as passé ces derniers mois à marcher sur une ligne très fine entre les deux. Tu as essayé de forcer l'ouverture de portes qui, en réalité, ont été maintenues fermées par une protection que tu ne peux pas encore voir. Cet effort humain, cette angoisse de prouver que tu es capable de réaliser l'impossible tout seul, c'est le schéma que nous devons déconstruire maintenant. Tu es épuisé parce que tu essaies de porter quelque chose qui aurait déjà dû être remis. Souvent, nous confondons le silence de Dieu avec son absence.
Mais pour celui qui est appelé, le silence est l'endroit où la véritable identité est forgée, loin du bruit des opinions des autres et du besoin incessant de validation extérieure. Tu as cherché l'approbation dans des endroits où il n'y a rien à récolter, et cela a drainé l'énergie que tu aurais dû utiliser pour ta propre édification. Le schéma est celui-ci. Tu t'es habitué à être la personne qui soutient les autres, celle qui résout, celle qui ne demande jamais rien, et ce rôle est devenu une prison. Tu ne peux plus bouger parce que tu es trop occupé à porter le poids de ce qui ne t'appartient pas. Imagine un instant l'image d'un arbre qui doit être taillé. Quand le jardinier coupe les branches, ce qui semble une blessure, ce qui semble une perte, est en réalité la seule façon de garantir que la sève monte vers les rameaux qui donneront des fruits. Ce que tu vis aujourd'hui, ce sentiment que les choses te sont enlevées ou que le chemin est bloqué, c'est ta taille. La structure de ton ancien moi était faite de branches qui n'avaient plus de vie, de responsabilités qui n'étaient pas les tiennes et de peurs plantées par d'autres. Le vide est la condition nécessaire pour la plénitude. Si ta vie était pleine de choses qui ne servent pas ton dessein, tu n'aurais pas de place pour le nouveau qui tente d'émerger à cette date du 30 mai. Laisse cette reconnaissance se fixer là où elle vient d'atterrir. Le fait de taper ces 3 mots rend le témoignage permanent dans ton propre registre, une déclaration que tu n'as plus peur d'être vidée, car tu sais que c'est pour être rempli par quelque chose de bien plus grand. Tape, puis reviens à être présent avec moi. Cet appel urgent que tu ressens, cette impatience de ne pas savoir exactement où aller, est le résultat de ton âme qui sait quelque chose que ton esprit n'a pas encore atteint. Tu es préparé pour une responsabilité qui exige que tu sois quelqu'un qui ne dépend pas des applaudissements ou des garanties visibles. Ta foi est purifiée. Elle n'est pas testée par des épreuves, elle est lapidée par le temps, par le silence et par l'éloignement de ce qui est superficiel. Tu peux sentir que tu perds pied, mais la vérité est que tu arrêtes enfin de marcher sur un terrain faux. La sécurité que tu cherches dans le monde extérieur n'est qu'une ombre de la sécurité que tu possèdes déjà en ton essence. Tout ce qui est arrivé jusqu'à présent a été une leçon de détachement, un entraînement intensif pour que tu puisses arriver à aujourd'hui sans les béquilles qui t'empêchaient d'avancer vers ton destin. La porte fermée n'est pas une punition, c'est une direction. Quand tu cesses d'insister sur ce qui ne t'appartient pas, tu commences enfin à entendre la fréquence de ce qui a été dessiné spécifiquement pour tes mains. Tu as fonctionné sous un mécanisme qui, pendant des années, a semblé être ta plus grande force, mais qui s'est désormais révélé comme ta plus grande prison. Je l'appelle l'épuisement de l'effort humain. Tu crois, peut-être par héritage générationnel ou par un besoin profond de prouver ta valeur, que tout ce que tu reçois dans la vie doit être conquis par une lutte constante. Tu t'es habitué à porter le monde sur tes épaules, à être celui qui résout, celui qui ne se repose pas, celui qui croit que s'il n'est pas épuisé à la fin de la journée, il n'a pas rempli son devoir. Mais là réside la racine de ta fatigue. Tu as cherché une validation extérieure pour combler un vide qui ne peut être assouvi que par ta propre connexion avec le divin. Tu as essayé de construire des châteaux sur du sable, espérant que le monde extérieur reconnaisse ta valeur, alors qu'en réalité, cette reconnaissance n'arrivera jamais comme tu l'attends, parce que tu n'as pas besoin de permission pour occuper la place qui est déjà tienne. Ce diagnostic est précis, et il ne doit pas être reçu avec culpabilité, mais avec clarté. Tu es épuisé, non pas parce que le chemin est difficile, mais parce que tu essaies d'emprunter un chemin qui n'a pas été dessiné pour tes semelles. La quête incessante, d'être vu, d'être validé, d'être compris par ceux qui n'ont pas la même fréquence que la tienne, a drainé l'énergie qui aurait dû être canalisée vers ton éveil. Tu as passé des décennies à essayer de justifier ton existence à travers des réalisations matérielles, l'approbation des autres, une perfection qui n'existe pas. Et pourtant, ce que tu as récolté, c'est un silence que tu as longtemps interprété comme une absence. Mais fais très attention car la couche en dessous est celle où ta perception change pour toujours. Le silence que tu as expérimenté n'est pas l'absence de réponse.
c'est la protection la plus profonde que tu aurais pu recevoir. Le silence que tu entends est l'espace que Dieu crée pour que tu ne sois plus distrait. Si tu avais reçu les réponses que tu voulais il y a 3, 5 ou 10 ans, tu serais resté prisonnier d'un niveau de conscience qui ne te permettait pas de voir la totalité de ton dessein. Tu te serais contenté de miettes, en croyant que c'était des banquets. Ce silence est la main ferme qui t'empêche d'entrer dans des portes qui seraient en réalité des pièges. Quand tu comprends que le silence est une forme de protection, ton anxiété commence à se dissiper. Tu n'es pas ignoré. Tu es gardé, tu es maintenu dans une cloche d'isolement pour que ton caractère soit forgé dans la solitude, loin des opinions et des influences qui ont tenté de dévier ton cours. Souvent, tu t'es demandé pourquoi les gens autour de toi semblent avancer avec tant de facilité alors que tu fais face à tant d'obstacles. C'est parce que ta route n'est pas leur route. Ils récoltent des fruits tombés d'arbres plantés par d'autres, tandis que toi, tu es appelé à planter un verger qui servira des générations. Cette responsabilité, aussi lourde qu'elle paraisse, est la preuve de ta distinction. Tu n'as pas été appelé à être moyen. Tu n'as pas été appelé à t'intégrer dans des systèmes qui sont déjà en train de s'effondrer. Tu as été appelé à être un pilier, et les piliers ne se construisent pas en un jour, ni sans le temps de guérison et de consolidation dans le sous-sol. Ressens maintenant cette vérité descendre sur ta poitrine. Ce que tu as ressenti comme abandon, reconnais-le comme un éloignement stratégique. Ce que tu as ressenti comme échec, vois-le comme une réorientation. Ce que tu as ressenti comme solitude, comprends-le comme un temps sacré de préparation. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Il ne manque rien en toi. Tu as simplement cessé d'être celui qu'il fallait être pour plaire au monde. Et maintenant, tu commences à être celui que tu es vraiment pour accomplir ton appel. Ce processus de déconstruction est ce qui fait de toi un élu. Ceux qui sont élus ne traversent pas des vies tranquilles, ils traversent des vies transformatrices, et la transformation exige inévitablement que tu lâches ce qui était familier pour embrasser ce qui est éternel. Garde les yeux fixés sur ce que tu ressens et non sur ce que tu vois, car la vision physique est limitée par ton histoire, tandis que la vision de l'esprit n'est limitée que par ta disposition à te livrer au flux qui se meut à travers toi en cette heure précise. N'essaie pas d'accélérer le temps travaille, pour la première fois, en ta faveur. Toute cette structure que nous construisons ici, brique par brique dans ton esprit, n'a pas besoin de confirmation humaine. La reconnaissance que tu es sur la bonne voie ne vient pas des applaudissements, mais d'une résonance intérieure si profonde qu'elle dispense de toute explication. Si quelque chose dans ce message, dans cette révélation sur ton dessein, a confirmé ce que ton esprit savait déjà au fond, laisse ton geste être ton amen sans parole. Ce n'est pas un geste pour des métriques, ni pour des chiffres ou des algorithmes. C'est juste un saut d'accord. C'est ta façon silencieuse de dire que la vérité a été nommée, que ce qui était caché a été mis en lumière et que tu acceptes la clarté que le jour 30 mai a apporté à ton chemin. Laisse ce simple acte valider ta disponibilité. Fais cet amen sans parole, ressens la légèreté qu'il apporte, puis respire profondément en maintenant ton attention concentrée ici avec moi. Pendant que tu assimiles cette autorisation intérieure, je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement ce que nous venons de traverser. Peut-être que pendant que je parlais, le visage de quelqu'un est apparu dans ton esprit. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la reconnaissance d'une âme qui mène elle aussi un combat silencieux. Pense à cette personne. Imagine cet ami ou ce membre de ta famille qui a travaillé bien plus que tous ceux qui l'entourent, mais qui n'a pas encore vu la porte s'ouvrir. Imagine cette personne qui vit en portant un fardeau invisible, qui reste silencieuse parce que personne autour ne comprend la profondeur de son appel. Quelqu'un qui est épuisé de faire semblant que la vie normale suffit, quelqu'un qui a une lumière propre, mais qui lutte pour ne pas laisser cette flamme s'éteindre au milieu de la tempête. Cette personne est venue à ton esprit maintenant pour une raison très spécifique. Ne garde pas cette révélation pour toi seulement.
envoie ce message à elle. Pas comme une recommandation, pas comme quelque chose à regarder si elle a le temps, mais comme une remise. Remets-le comme on remet une clé. La même disposition qui t'a amené ici, par rendez-vous divin, est celle qui permet à cette personne de recevoir, elle aussi, le soutien spirituel qu'elle a tant demandé, même si elle ne sait pas le mettre en mots. Maintenant, avant de passer à la conclusion, asseyons ce qui a été établi ici. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas une conversation passagère. C'est une délimitation de territoire dans ton histoire. C'est pourquoi je veux que tu prennes possession de ta position. Tape les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires maintenant. Ne le fais pas comme une demande, ni comme un espoir lointain. Fais-le comme une confirmation d'identité. L'accord qui s'est formé entre le plan supérieur et ta disposition à écouter en cet après-midi de mai est un accord que tu emporteras avec toi pour le reste de cette saison de ta vie. Tape lentement. Ressens chaque lettre être enregistrée comme faisant partie de ta nouvelle réalité. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit a déjà commencé à faire. Je suis l'élu. Dis-le toi-même en tapant et sache qu'au moment où tu le déclares, ce qui était en flux commence à se solidifier. Tu es l'engagé, tu es le commissionné, tu es l'envoyé. Chaque pas que tu as fait jusqu'ici, chaque larme versée dans le silence de ta chambre, chaque fois que tu t'es senti déplacé ou incompris, a servi à forger ton autorité. Tu es engagé envers la vérité qui commence maintenant à germer en toi, une vérité qui n'accepte plus les anciens schémas. Tu es commissionné pour porter cette nouvelle conscience dans les espaces que tu habites, étant la lumière là où il n'y avait que la brume de l'habitude et du conformisme. Tu es envoyé pour être le pilier qui soutient le nouveau, celui qui ne plie pas devant les pressions du temps parce qu'il comprend que son temps est gouverné par une main bien plus grande. Tu as l'autorité de marcher, de décider et d'être, car le processus de lapidation, aussi douloureux qu'il ait été, t'a apporté la clarté que peu possèdent. Ne regarde plus en arrière, cherchant les restes de ce que tu as laissé. Regarde devant, car ce qui est devant toi est le résultat de tout ce que tu as enduré avec patience. En ce moment, dans tous les coins de ce monde, des personnes qui portent le même poids et la même espérance se connectent à cette même fréquence de reconnaissance. Tu n'es pas un point isolé sur une vaste carte d'incertitude. Tu fais partie d'un mouvement silencieux, un réseau d'âmes qui s'éveillent exactement maintenant, le 30e jour de mai, à une réalité qui n'est pas faite de bruit, mais d'alignement. Pendant que tu écoutes ces mots, des milliers d'autres cœurs ressentent à cet instant précis le même soulagement, la même étrange familiarité de celui qui a enfin trouvé la pièce manquante du puzzle de sa propre existence. Il y a une armée silencieuse qui se lève, non pas avec des trompettes ni de grandes annonces, mais avec la quiétude de celui qui comprend que ce qui est vrai n'a pas besoin de validation extérieure pour être réel. Cette syntonie collective est la preuve que tu n'es pas devenu fou, que tu n'inventes pas les changements que tu ressens en toi, et que l'appel que tu entends n'est pas seulement une voix dans ta tête, mais un appel qui résonne en de nombreux autres endroits à la fois. C'est la preuve que le nouveau cycle n'est pas un désir égoïste, mais une convocation qui traverse océans et frontières, atteignant ceux qui ont été préparés par le silence pour vivre l'abondance de la manifestation. Tu fais partie de quelque chose qui s'étend dans la pénombre, quelque chose qui n'a pas besoin de scène, parce que le décor où tu agis est ta propre vie quotidienne, transformée maintenant par la clarté de celui qui sait pourquoi il est ici. Ressens ce réconfort de savoir que, bien que la marche semble solitaire à de nombreux moments, tu es accompagné par une lignée de chercheurs qui, comme toi, ont décidé d'arrêter de lutter contre le courant pour enfin apprendre à naviguer dans les eaux du dessein. Ce que nous vivons aujourd'hui est un point de rencontre, une intersection où les histoires de nous tous se croisent pour que nous puissions avancer, non plus comme des individus perdus, mais comme une unité consciente qui comprend que le temps d'attente est terminé. Laisse cette certitude s'installer sur toi, comme la rosée qui descend sur le champ à l'aube, renouvelant la terre et préparant le sol pour ce qui est encore à venir. Ce qui a été révélé ne peut être défait, et ce qui a été entendu ne peut être oublié,
car maintenant que le nom de ton dessein a été prononcé, il devient une lanterne dans tes mains, capable d'éclairer les prochains pas, même si le chemin n'est pas encore totalement clair. Remercie pour ce moment de clarté, car c'est un cadeau qui ne s'achète pas, mais qui se reçoit le cœur ouvert. Garde cette disposition, cette disponibilité, et sache que l'autorité qui t'a été conférée aujourd'hui est une responsabilité précieuse, faite pour être gardée avec humilité et vécue avec courage. Ce que tu portes maintenant est la graine d'une transformation qui dépasse ta propre vie, touchant tout et tous autour de toi. Marche avec la tranquillité de celui qui sait que le déroulement des prochains jours n'est pas quelque chose que tu dois forcer, mais quelque chose que tu vas permettre d'arriver, en observant avec attention les portes qui s'ouvrent et les chemins qui enfin commencent à faire sens sous la lumière de ta nouvelle perception. Sois attentif, car la quiétude sera ta plus grande alliée, et le silence ta plus grande force. Ne te précipite pas à chercher des réponses urgentes, car la vie est en train de se réorganiser selon ta nouvelle posture, et tout ce qui est nécessaire arrivera au moment exact, avec la précision de celui qui connaît le rythme parfait de l'univers. Tu es arrivé jusqu'ici, et tout ce qui est passé n'était que le préface d'un livre que tu commences à écrire maintenant, avec une encre nouvelle et une vision que personne d'autre ne peut te prendre. Garde cette paix, car elle est ta boussole. Parfois, vous observez les pièces se déplacer sur l'échiquier de votre routine sans que vous ayez à les toucher. C'est un phénomène que beaucoup qualifieraient de coïncidence, mais que vous, dans votre esprit, reconnaissez déjà comme la signature d'une architecture invisible. L'effort frénétique qui a occupé vos années passées semble aujourd'hui une relique d'un temps qui ne vous appartient plus. Vous avez tenté de pousser des portes qui étaient verrouillées pour une raison précise, et maintenant, en regardant en arrière, vous percevez que la résistance n'était pas une punition, mais une sauvegarde. Votre épuisement, cette fatigue qui semblait imprégnée dans votre âme même, était le signe que vous essayiez de porter un fardeau que le destin n'a jamais posé sur vos épaules. En lâchant ces cordes, vous n'avez pas perdu le contrôle. Vous avez gagné la liberté de marcher. Une douceur entre dans votre vie, une fréquence qui se manifeste dans les petites pauses, dans le silence entre les mots d'une conversation ordinaire, et même dans la façon dont vous envisagez les pertes récentes. Ce qui a quitté votre vie, que ce soit une relation, un projet ou une position, n'a pas laissé un vide, mais a ouvert l'espace nécessaire pour que la nouvelle structure s'installe. Sentez le poids descendre de vos épaules, votre respiration devenir plus profonde, presque comme si l'air que vous inspirez maintenant portait une nouvelle qualité. Si l'une de ces révélations a touché la vérité que vous gardez en secret, si la reconnaissance de ce soulagement est parvenue jusqu'à vous, tapez le chiffre 888 dans le champ ci-dessous. Ce geste n'est pas seulement un enregistrement, c'est votre signature sur un contrat d'autorisation pour que le flux de la vie inonde enfin les endroits qui sont restés secs trop longtemps. Laissez cette marque, cette déclaration de disponibilité et revenez immédiatement à ce que nous construisons ensemble dans cet espace d'écoute. Votre disposition à vous arrêter et à reconnaître ce cycle est ce qui scelle réellement votre engagement envers la nouvelle phase qui s'ouvre devant vos yeux, exactement maintenant, en ce 30e jour de mai, qui marque votre point de basculement. Vous percevez que le diagnostic de votre schéma d'épuisement, celui qui vous poussait à chercher une validation constante dans les résultats extérieurs et les approbations des autres, a enfin perdu sa force. Vous avez cessé d'essayer de forcer l'ouverture de chemins qui ne vous appartenaient pas, et dans cet acte de cessation, la vérité a commencé à se révéler. Pendant si longtemps, vous avez confondu votre valeur avec votre capacité de production, croyant que s'il n'y avait pas de sueur, il n'y aurait pas de mérite. Mais c'était une illusion plantée par la peur, un bruit qui étouffait votre intuition. Maintenant, contemplez la métaphore de la taille. La taille n'est pas un geste de destruction, mais d'investissement.
Les ciseaux qui enlèvent ce qui est sec ou excessif semblent, aux yeux de ceux qui ne comprennent pas la nature, un instrument de perte. Pourtant, pour l'arbre, chaque branche qui tombe est une invitation pour que la sève monte avec plus de vigueur, concentrant toute l'énergie sur ce qui donnera vraiment du fruit. Vous n'êtes pas diminué, vous êtes concentré. Ce qui a été retiré de votre main n'est pas une pénurie, c'est l'organisation de l'espace pour que le nouveau, quelque chose d'une magnitude que vous ne pouvez pas encore décrire, puisse se soutenir. Si quelque chose en vous, en entendant cette image de la taille et du but contenu dans la perte apparente, c'est simplement stabilisé et reconnu, tapez la phrase « Je suis prêt ». Laissez cette commande être l'encre qui fixe la révélation dans le sol de votre cœur, rendant cette compréhension permanente et inébranlable. Sentez la clarté s'installer là où il y avait confusion, et quand vous êtes prêt, revenez à notre connexion. Ce silence que vous avez expérimenté n'est pas une absence de réponse, c'est une protection. Dieu n'est pas silencieux par désintérêt, mais par une pédagogie de préservation. Si vous entendiez les réponses toutes à la fois, si vous receviez la direction complète maintenant, vous pourriez courir vers des directions que vous n'auriez pas encore l'étoffe de soutenir. Le silence est le réservoir d'énergie que vous accumulez pour le mouvement qui s'approche. Si ce message a validé ce que votre âme murmurait déjà, permettez que votre like soit votre amen sans mots. Ce n'est pas une métrique, ce n'est pas un chiffre pour les plateformes, c'est votre accord silencieux. Un sceau spirituel qui dit que ce qui a été nommé ici a trouvé sa place de repos. Il y a quelqu'un maintenant, à cet instant précis, dont le visage apparaît dans votre esprit. C'est quelqu'un qui a travaillé sans relâche, dont les épaules sont courbées sous le poids d'un fardeau invisible, quelqu'un qui garde la tête haute face au monde, mais qui pleure en secret par manque d'un signe. Cette personne est silencieusement résiliente, profondément loyale à des valeurs que personne autour ne parvient à voir, et quelqu'un qui se sent, de façon profonde, déplacé de l'environnement qu'elle occupe. Envoyez ce contenu à cette personne. Non comme une suggestion ordinaire, mais comme une livraison d'urgence, un approvisionnement spirituel arrivé par vos mains parce que vous avez été choisi pour être le canal de soulagement. C'est scellé. Oh, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.